Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon sabbat. Bon sabbat, puis Maranatha! Jésus revient bientôt. Encore un peu de temps. Hein? Vous croyez-vous? Amen. Amen. Le message que j'ai pour vous, c'est, comme je suis bien content que Sébastien a parlé, l'Église de Laodicée, c'est pour nous. Dieu parle à nous. Vous allez voir comment c'est riche avec le Seigneur. Il nous donne des beaux cadeaux, le Seigneur. On est rendu dans l'Église de Laodicée. L'aveuglement spirituel que se fait une Église dans le temps de la fin. Tromper des personnes, mes frères et sœurs, c'est mal. Se faire tromper est très pénible, c'est souffrant même. Mais se tromper soi-même est la pire des choses. Laodicée, la plus riche des 7 villes auxquelles furent adressées la lettre de l'Apocalypse, ses habitants connaissaient un niveau de vie particulièrement élevé. Cette richesse provenait de 3 sources. Les finances, l'or, les banques, la fabrication de textiles, puis il était bon dans les remèdes, les productions de remèdes, d'un collier très réputé qui était demandé partout. Puis, cette ville-là, qu'est-ce qu'il y avait comme adoration? C'était Laodicée honorait Asclépios, le dieu de la médecine. Comme ici aujourd'hui, dans le monde qu'on vit. Il manquait cependant à la ville quelque chose, un approvisionnement naturel en eau qui lui fut propre. C'est ainsi que des tuyaux lui emmenèrent de l'eau des sources chaudes de la ville de Hiérapolis, un endroit éloigné à peu près de 10 km au nord, à peu près ici, là, OK? Puis, c'était une eau qui était chaude. Il y avait de la lave qui coulait dans la terre, puis ça faisait chauffer l'eau. L'eau était chaude. Les gens aimaient ça aller là pour se réchauffer, faire du bien. Mais il avait pris cette eau-là, puis ça descendait jusqu'à Laodicée. Puis quand il est arrivé à la Laodicée, à cause qu'elle passait par des roches, toutes sortes d'affaires, quand il buvait cette eau-là, elle était impropre à la consommation. Elle était tiède, mais elle n'était pas bonne. Elle n'était pas aussi bonne. Il y avait un deuxième puits, une autre place qui avait l'eau. L'eau froide lui parvenait d'un torrent, de montagne d'une pureté de cristal, se situant après de la ville de Colosse, qui est au sud. Elle était ici à peu près, à l'île de Colosse, au sud. Étant donné que les habitants de Laodicée ne possédaient pas de réservoir d'eau et devant se procurer ce précieux liquide, d'une manière ingénieuse, ils étaient confrontés à ce problème à chaque jour. L'eau qu'ils recevaient qui partait chaud, arrivait chez eux. La froide qui arrivait de Colosse arrivait chez eux tiède. Les deux tièdes. Malgré leur richesse, cela était continuellement pour eux une cause de problème. Car cette eau tiède était si écœurante que généralement on la crachait quand on l'a bu. Parce que ça dépendait de la saison. Quand elle passait, elle emmenait avec elle du calcaire ou quoi que ce soit, elle avait un goût bizarre. Laodicée se vantait d'être le centre de la médecine. Ses habitants s'enorgueillissaient tellement de leur richesse qu'ils refusèrent, après un tremblement de terre, en l'an 60 après Jésus-Christ, une offre en aide de personnes, puis en argent de Rome. Ils ne voulaient rien savoir. Ils rebâtirent la ville avec leurs propres moyens. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Le témoin fidèle, l'emmène, le témoin fidèle et véritable, se sert de ces 4 éléments essentiels dans la vie quotidienne de Laodicée. Finance, le textile, puis le collier, et l'approvisionnement en eau. Les 3 premiers, là, que je vous ai nommés, finance, textile, collier, on va l'étudier la prochaine fois. Mon prochain message, dans 5-6 semaines, on va parler de ça. Mais aujourd'hui, on va parler de l'approvisionnement en eau. Le Fils de Dieu, dans sa sagesse, adresse un message sur l'état spirituel. Un message qui vaut aussi pour nous, à Laodicée.
Laodicée représente l'Église de la fin. Amen? Depuis 1844 jusqu'à aujourd'hui. Amen? Aujourd'hui, on va parler du sujet d'approvisionnement en eau. Amen? Écrit au bas de l'eau, là. Ah, elle est bonne, elle est fraîche. Hein? Elle est fraîche. Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » L'Église est comblée. On avait vu ça la dernière fois. De son amour, de ses vérités. L'Église lui manque rien. L'Église était prête pour le retour de Jésus. L'Église était parfaite. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Ézéchiel 16, 14 et 15. Oh! Apocalypse 3, 15, 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On va parler, comme je dis tantôt, on a parlé de l'eau. On va parler froid, bouillant, puis tiède. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède, je te vomirai. Cela revient à dire... Alors, excusez, la pensée générale, qu'est-ce que le monde pense de l'Église? Puisses-tu être froid est perçu comme négatif. On parle de ça que c'est les gens du dehors, c'est négatif. Puis, alors, quand on parle du bouillant, puisses-tu être bouillant, on l'est positif. Cela revient à dire, ah, si tu étais un chrétien bouillant ou pas du tout. Si je dis, puisses-tu être un chrétien froid? Ou puisses-tu être un chrétien bouillant? Mais à la lecture de la parole de Dieu, dans le contexte qu'on vient de dire, nous devons constater que telle n'est pas la pensée de l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Selon Jésus, il faut donner un sens positif, tant au chaud qu'à froid. Puisses-tu être froid ou bouillant? Il dit à l'Église, il parle à l'Église. Puisses-tu être froid et bouillant? Il ne parle pas ailleurs. Il parle à l'Église. Parce que tu es tiède et repoussant, pour le Fils de Dieu, Jésus-Christ, va te rejeter. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, lui-même fournit l'explication de ce texte-là. Jésus ne dit pas qu'être bouillant est bien, être froid est mauvais. Il ne dit pas ça, là. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, présente deux choses comme étant valables, correctes. Considérons les mots. Puisses-tu être froid ou bouillant? Par contre, il déclare que tu es tiède, je te vomirai. Tu es repoussant. Le Père et le Fils ne souhaitent pas la perdition de personne, mes frères et sœurs. Il veut que tout le monde soit sauvé. Nous voyons dans la Bible, ici, là, nulle part, nous ne voyons nulle part dans la Bible que le Père et le Fils restent indifférents à la vue de quelqu'un allant à la perdition. Bien au contraire, car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Celui qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Alléluia! Il veut que tout. Il veut tout. Puis pourquoi que Jésus est mort? C'est pour que tout le monde soit sauvé, qu'il ait la connaissance. Jésus veut que tout le monde ait la connaissance. Même les gens du dehors, il veut qu'il ait la connaissance.
tiède peut être plus grave que le froid. Si le mot froid qualifierait l'état de perdition de quelqu'un n'ayant pas de relation avec Dieu, ce serait effectivement bien plus grave que la tiédeur. Les gens du dehors sont loin de Dieu. C'est bien plus grave. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Mais le Seigneur Jésus considère cette dernière comme la pire situation, quelque chose d'insupportable. Parce que tu dis tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Dans la Bible, mes frères et sœurs, l'eau froide est un synonyme, une image d'un véritable rafraîchissement. Le Fils du Dieu très haut, Jésus-Christ, nous dit, Matthieu 10, verset 42, « Et quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau froide à un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous dis en vérité qu'il ne perdra point de récompense. » Aujourd'hui, c'est facile pour nous autres. On a juste à ouvrir le robinet et on a une eau froide. Placez-vous dans la Odyssée, qui a une source qui est à 10 km, puis l'autre qui est à 8 km. L'autre est chaude, l'autre est froide. Puis il va aller la chercher, puis il arrive, il faut qu'il marche 8 km. Ça lui prend 2 heures à revenir. C'est pas facile pour les gens. Mais Jésus dit, l'eau froide, c'est un rafraîchissement. L'eau froide est une image de l'action de l'Esprit du Père et de l'Esprit du Christ. Ensemble. Dans Jean 7, versets 37 et 39, il nous est dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La promesse du Père qui est annoncée, on sait que c'est la Pentecôte, on l'a appris ça avec Sébastien, il nous a partagé ça. L'eau, c'est l'Esprit, puis ça, Jésus nous dit, l'eau, c'est l'Esprit. Puis si on va à lui, il va nous donner l'Esprit, l'eau. Dans Apocalypse 22, verset 1, « Puis il montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Je suis sûr que quand ça sortait du fleuve, du trône de l'agneau, cette eau-là, elle doit être fraîche. Elle doit être bonne, cette eau-là. Elle doit être froide, tu sais. Elle doit faire du bien. On voit ici l'Esprit du Père passe à travers l'Esprit de Christ, puis après ça, est déversé vers nous autres, là. Fantastique! Il faut que ça passe par Jésus. Oui. Jésus a parlé à la Samaritaine. Elle a dit un message au puits de Jacob quand Jésus a parlé avec elle. Dans Jean 4, versets 13 et 14, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. L'eau que Jésus nous donne. La Odyssée était approvisionnée en eau par 2 sources de 2 villes différentes, Hiérapolis et une froide de Colosse. Après un long parcours, l'eau parvenait à destination dans l'état de tiédeur. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, s'est servi de ce fait. Il souhaite que l'Église de la Odyssée fût bouillante et froide. Il déplorait sa tiédeur. Voilà la signification pratique du message. Dans une assemblée, dans une Église, en bon état de fonctionnement, il devrait y avoir en général un christianisme bouillant et également un élément de rafraîchissement. Il se trouve dans l'Église croyante, la vraie Église, qui brûle de zèle pour lui dans leur témoignage, dans la prière, dans la marche avec Jésus, ainsi dans leur activité pour les âmes perdues. C'est un zèle exemplaire, ceux qui sont bouillants pour le Seigneur.
Dans Hébreux 12, verset 29, il nous dit « Notre Dieu est en effet un feu dévorant. » L'eau bouillante, ça représente l'eau qui est un zèle pour le Seigneur. La parole... OK, il faut que je boive de l'eau. Ça fait 6 semaines que je travaille sur cette prédication. 6 semaines, vous allez voir que ça s'en vient. Vous allez voir, Dieu est bon, mais c'est beaucoup d'énergie. Même un matin, je me suis levé à 2 heures du matin. Ah, OK. Ils peuvent aussi donner et répandre la parole de consolation et de rafraîchissement auprès de ceux qui cherchent un soutien de réconfort. Ils sont pleins de l'Esprit du Père et du Christ. Des courants d'eau vive sortent d'eux. On ne se sent bien dans leur présence. Des âmes abattues, souffrantes, trouvent de l'écoute et de l'encouragement auprès d'eux. Dans Jérémie 31, 25, il nous est dit « Je désaltère celui qui est fatigué et je rassasie tous ceux qui dépérissent. » Il faut qu'on soit des chrétiens de rafraîchissement. Il est bon pour une Église d'avoir dans son sein des croyants qui brûlent de zèle et dont la présence est un rafraîchissement. L'eau bouillante, mes frères et sœurs, sert à cuisiner, à préparer des boissons chaudes, des tisanes ou des compresses chaudes. L'eau froide ranime, désaltère, fait tomber la fièvre, adoucit les inflammations. Le message de la tiédeur de Laodicée n'était ni bouillante ni froide. La tiédeur la caractérisait. Les chrétiens sur place ne brûlaient pas dans l'esprit du Père et du Fils. Leur action n'était pas brûlante ni rafraîchissant. Ils étaient comme de l'eau qui provoque chaque jour de l'irritation. Ils cherchaient la voie des œuvres. Ils étaient des chrétiens d'habitude, généralement insatisfaits dans le domaine spirituel. Et cela parce qu'ils ayant pratiquement tout ailleurs dans leur maison, mais dans l'Église, il n'y avait rien. Dans leur autosatisfaction, ils s'adaptaient au monde ambiant, sans s'en rendre compte. Cet état de tiédeur inspire le dégoût du Fils de Dieu, Jésus-Christ, car ça ne le sert pas, ça. Un christianisme bien pesé, figé, dans un pur formalisme, tiède, lui est en horreur. Notre monde n'a nul besoin d'un tel évangile, mes frères et sœurs, un système d'œuvres tièdes. Il lui faut des chrétiens qui se tiennent auprès du Seigneur. Puisses-tu être un chrétien froid ou un chrétien bouillant, un chrétien rafraîchissant ou un chrétien zélé, et ne pas être un chrétien tiède. Oh. Comment vient-on à la tiédeur? Je me suis posé la question. Dans Matthieu 24, verset 12, il nous est dit « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » La progression du mal. C'est pour ça qu'on devient tiède dans le monde, autant dans les églises que dans le monde. Le mal, ça vous dit quoi, ça? Le mal. Dans Apocalypse 12, verset 12, il nous est dit « C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne reste peu de temps. » Satan est rendu sur la terre. Il a été voir Jésus même. Dans Matthieu 4, versets 8 et 9, il nous est dit « Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Il fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur. Et lui dit « Je te donnerai tout cela, Jésus, si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Satan fait la même chose dans notre vie. Apocalypse 3, il n'est pas avancé? Ah, j'avais oublié d'avancer. OK, c'est là. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore, on peut-tu mettre tiède? Il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Notre évangile, ça devrait être le Père, le Fils,
gloire de Christ, puis de Dieu, le Père. Mais Satan, c'est lui qui cache. Il travaille dans toutes ses œuvres pour anéantir parce qu'il reste la terre. Le Dieu de ce monde. Laodicée, Laodicée, ne reconnaissait plus la vraie gloire de Christ. Ignorait les richesses spirituelles de sa parole et sont étrangers à la vie d'abondance authentique. Ils ne savent pas élever leurs pensées jusqu'aux choses d'en haut, restent prisonniers de celles de la terre. Ils n'ont pas de discernement. Là, j'ai prié le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur, éclaire-moi. C'est quoi ça, le Dieu de ce siècle? L'Esprit m'a envoyé dans l'esprit de prophétie, l'esprit de témoignage, Traversée des siècles, page 637. Aussi, le Satan, le diable, le Dieu de ce monde, est-il déterminé à englober en un seul corps les fidèles du pape qui considèrent les miracles comme un signe caractéristique de la véritable Église, tomberont facilement dans les filets de ce pouvoir miraculeux. Les protestants, ayant abandonné le bouclier de la vérité, seront également séduits. Romanistes, protestants et mondains montreront le même empressement à accepter les formes d'une piété factive et feront dans cette union un pas décisif vers la conversion du monde que Satan espère et l'aurore d'un millénium qu'attendent si longtemps attendu. Le Dieu de ce monde, c'est romanistes, protestants et mondains. De Jean 1, verset 7b, 9, celui qui est tel, c'est le séducteur de l'Antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la sainte doctrine, la sainte doctrine, a le Père et le Fils. Amen. Puis là, j'ai été voir dans Témoignage encore. Témoignage dans l'Église. C'est Sir White qui a écrit ça. Quel terrible! Écoutez là, qu'est-ce qu'on vient de dire, puis remettez la phrase qui est là. Quelle terrible illusion que de croire fermement que tout va bien alors qu'on est sur un mauvais chemin. Le message du témoin fidèle, on est là dans la Odyssée, surprend le peuple de Dieu dans cette triste situation. Mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplorables elle se trouve aux yeux de Dieu. Alors que ceux qui s'adressent le message se flattent d'être parvenus à un niveau spirituel élevé, le témoin fidèle vient mettre fin à leur sentiment de sécurité en leur faisant connaître leurs vraies conditions de pauvreté et d'aveuglement spirituel. Cette accusation si catégorique et si sévère ne peut être fausse. C'est le bon témoin qui dit ça, car il s'agit d'une déclaration du témoin fidèle. La tiédeur, mes frères et sœurs, le plus souvent, ça commence sournoisement, de manière invisible. Elle apparaît cependant quelque part du fait qu'elle s'insinue dans nos œuvres. L'amen, le témoin fidèle et véritable, le remarque, lui. Lui qui dit ça à Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. L'autosatisfaction, un christianisme au départ, à la fois brûlant et rafraîchissant, peut se transformer, mes frères et sœurs, en tiédeur. Hiérapolis et Colosse, les deux villes, prenons l'eau de ces deux sources, froides et bouillantes, qu'elles étaient. Elles sont devenues tièdes après avoir traversé la terre jusqu'à se rendre à cette ville-là. Malheur à vous, mes frères et sœurs, habitants de la terre. L'eau a traversé le romaniste, le protestant, le mondain. Elle a traversé le Dieu de ce siècle. Tite 2, versets 11 à 14. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
Jésus nous annonce ça, l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Jésus, sa justice, puis sa piété. C'est ça notre exemple, mes frères et sœurs. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, du Père, et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Le croyez-vous? Il faut le croire, mes frères! Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Amen? Quel beau cadeau qu'il nous donne. On tolère, mes frères et sœurs, des choses mondaines. On flirte avec le péché, auquel on ouvre la porte plus grande, plus largement en plus. On se satisfait de ce que l'on a et de ce que l'on est devenu. Lire la Bible, prier, sont passés au 2e, 3e rang, même plus loin. Moi, ça m'a touché quand j'ai commencé cette prédication-là. Je manquais les réunions de prière le mercredi. Puis là, en faisant mon étude, puis j'ai toujours dit, avant, quand j'étais dans l'Église à Montréal, à Laval, c'est l'esprit, c'est le poumon de l'Église, les réunions de prière. Puis j'avais complètement oublié ça. Mais là, j'essaye, je vais être là. Ça fait 2 semaines, je demande au Seigneur à chaque fois, parce qu'il y a des idées qui me disent « Ah, tu peux étudier toi-même dans tes affaires. » Non. C'est avec les frères et sœurs qu'il faut être. Finalement, on va aux réunions assemblées et les heures d'intercession sont une corvée. Tantôt, on y assiste, tantôt, on n'y va pas. Parce que dans mon cas, on se montre toujours plus négligent dans le domaine spirituel. On accepte des compromis avec le monde. On a parlé des œuvres, on va arriver pour l'autre côté. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. Or, dans Hébreux 11, versets 1 et 3, c'est bon le verset 4, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Il donne une lumière, Romains 9, versets 32 et 33. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Beaucoup d'œuvres. L'Église d'ailleurs aussi fait beaucoup d'œuvres. Mais ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, la foi de Jésus. On a besoin de cette foi-là, de Jésus. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, non pas la foi en Jésus. La foi en Jésus, beaucoup de monde l'ont, mais la foi de Jésus. Il y a une différence entre les deux choses. Un jour, on va en parler. Après ça, si vous voulez en parler, parce qu'il faut que j'avance. OK. Ce qui conserve le royaume de Dieu et sa justice a cessé d'être prioritaire. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Ah, j'ai oublié l'autre feuille. Est-ce que je me trompe là? De plus, il est évident. Qu'est-ce que ça veut dire, il est évident? Certain. C'est sûr que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. On devrait tous vivre par la foi. C'est indiscutable, ça. De Jésus. C'est indiscutable. Quand on demande quelque chose au Seigneur, voyez que c'est accompli déjà. C'est ça la foi. On va le voir tantôt.
Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça nous arrive, nous autres, on fait des projets, moi, Mariette, tout ça, on fait des choses. Et toutes ces choses, au lieu de passer par le royaume de Dieu, le Père, puis, et sa justice, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, un élément, un aliment, devient tiède quand on le retire du feu. De même, une eau froide, qu'on la laisse sur le comptoir, elle devient tiède. En ne suivant pas le Père et le Fils qu'à distance, on est gagné par la tiédeur. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, se tient dehors et il dit, « Voici, je me tiens à la porte. » Si du fond du cœur, nous ne souhaitons pas être remplis de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de Christ, aucun courant d'eau vive n'en sortira. Celui qui croit en moi et en mon Père, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Comment il peut en être autrement? Parce que c'est Jésus, le Fils glorifié, a gagné toutes choses. C'est lui qui fait ça. Son esprit nous offre son esprit, cette puissance, offre une nouvelle possibilité aux chrétiens. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Je ne peux plus dissocier ce verset-là, 3, 20, sans mettre Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Un seul Dieu, un seul médiateur. L'Église est greffée sur le Père, sur le Fils, puis nous, on est greffés. Qui que vous pensez qui est dans la maison? Qui vous pensez qui est dans la maison? Si Jésus est à la porte, qui est en dedans? Le diable, mes frères et sœurs. Le Dieu de ce monde. L'esprit romaniste, l'esprit protestant, l'esprit mondain. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On n'est pas, oui, le cœur. Votre cœur, Dieu veut parler individuellement, mais il parle à l'Église. Il ne faut jamais oublier ça. Jésus parle à l'Église. Qui est dans l'Église si Jésus frappe à la porte? Non, parce qu'il n'est pas là. Puis, c'est ça le message qui fait que de la Odyssée. Parce que là, on remet ça juste à notre cœur. Mais Jésus parle à son Église. Ça devrait nous briser. C'est l'Église qui est de même. Celui qui rouvre la porte. Ah oui, c'est ça. J'ai cherché dans un cantique, puis j'ai trouvé ces belles paroles. Ah, je vais arriver après ça. C'est trop. OK. Celui qui rouvre la porte de son cœur au Père et au Fils, seulement le Père et le Fils, pour qu'il puisse y réoccuper la première place, va se retrouver dans une étroite communion. Nous sommes un Père et Fils. Maintenant, nous allons comprendre la parole vigneron, la vigne, le serment. Toute la Bible va devenir vivante pour l'avoir possédée, mes frères et sœurs. Pour l'avoir possédée. Il dit ça, on a vu ça dans Hébreux. Il dit, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi, ils croyaient au Père, puis ils croyaient qu'un Messie allait venir. Ils ne croyaient pas à d'autre chose. Puis ils ont resté dans ça. Pour cela, il est nécessaire, pour que ça arrive. Excusez. Merci Seigneur. Pour cela, il est nécessaire, mes frères et sœurs, de rentrer en soi-même et d'écouter à nouveau ce qu'il nous dit. Celui qui nous dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si vous êtes devenus tièdes, mes frères et sœurs, et spirituellement endormis, ouvrez donc au seul vrai Dieu et à son Fils unique, engendré,
la porte de votre cœur. Et ils verront leur demeure, ils feront leur demeure chez vous. Là, j'ai vu, dans le recueil de Cantiques, 236, le quatrième couplet, là, puis le refrain. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le Roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le Roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Sinon, mes frères, je te vomirai de ma bouche. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, je te vomirai de ma bouche, signifie que les œuvres et les prières des Laodicéens ne sont pas acceptables pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des versions dans la Bible qui étaient prêts, il y en a qui disent « prêt, je suis prêt à vomir » ou qui étaient sur le point de vomir. Là, je vais regarder dans la Bible, qu'est-ce qui pourrait m'aider à comprendre ça? Parce que être sur le prêt, puis ça m'a donné... Hop. Oui? Jean 4, 47. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée, ça c'est un officier de la garde du roi en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils, qui était sur le point de mourir. Mais il n'est pas mort parce que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'a sauvé, l'a guéri. Puis quand on lit les autres versets qui vont ensuite de ça, il dit, l'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avec moi avant que mon enfant meure. » Jésus dit, « Va, lui dit, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venaient à sa rencontre. Ils apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit? » Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit, « Hier, à la 7e heure. » La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était cette heure-là que Jésus avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Amen. Le peuple de Dieu, si la parole, Jésus dit quelque chose, on devrait y croire, être inébranlable. Comme ce gars-là. La même chose. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Or, puis le texte que je vous ai lu tantôt, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cet officier-là croyait à ça instantanément. Il n'avait même pas vu qu'il était guéri son fils. Puis il est parti. Apocalypse 3, verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » On va comprendre quelque chose ce matin. Ça va nous aider. Moi, ça m'a touché dans les 4 dernières semaines. Jacques 1, verset 22. « Mettez en pratique la parole, et vous ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On m'a parlé que les gens qui étaient froids, c'était des gens du dehors. Toute ma vie, depuis que je suis chrétien, on parlait, les gens qui sont froids, c'est les gens du dehors. Mais je ne faisais pas le lien. J'étais aveuglé. Parce qu'il parle à son Église. Jésus dit, « Puisses-tu être froid ou bouillant? » Il ne parle pas aux gens qui sont dehors. Puis j'avais une mauvaise compréhension. Quand on a des idées préconçues, mes frères et sœurs, ça change tout. On a de la misère à comprendre la parole de Dieu. Laissons la Bible parler, elle, par elle-même. Puisses-tu être froid et bouillant? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas bon là-dedans? Ou bouillant. Un et deux.
Il y en a qui ont les deux. L'Église représente l'Église de l'aveuglement. L'aveuglement sur son propre état spirituel. Ah oui, avant, je vois Éphraïm, un autre que je vais vous donner avant. Éphraïm, oui, je suis devenu riche. Je suis riche. Je me suis acquis des richesses. Je me suis enrichi. Dans tout mon travail, on ne trouvera aucune injustice, rien qui ne soit un péché. Sa propre justice. J'ai besoin de rien. Ce verset-là, Éphraïm, c'était un des... Joseph avait deux fils. Fils Éphraïm puis Manassé. Deux enfants qui étaient supposés avoir la demi-héritage de Joseph, parce que c'est les 12 tribus d'Israël. Puis dans la Bible, quand vous regardez dans l'Apocalypse, quand il parle des tribus, Éphraïm n'est pas dedans. Parce qu'il n'avait pas besoin de rien dans sa vie. La richesse, il était orgueilleux, il n'a pas changé. Puis ça, Éphraïm, c'était un enfant de Dieu, ça. C'était un enfant de Dieu. Quand vous lisez ça, vous mettez ça à côté, c'est ça, la Odyssée. Ça, c'est personnel d'une personne, puis l'autre, c'est l'Église au complet. L'Église représente l'Église de l'aveuglement. L'aveuglement sur sa propre spiritualité. L'évaluation ou l'examen de ses compétences diffère de celle de l'amène du témoin fidèle et véritable. L'Église de Laodicée se croit riche, pense n'avoir besoin de rien, mais Jésus a une opinion contraire. Satan, le diable, le Dieu de ce monde, a pénétré dans l'Église de Laodicée et dépeint sur les croyants. Il se croit spirituellement riche, mais se trompe. L'Église de Laodicée est aveuglée par sa propre justice. Le présent va bien. Le passé est extrêmement satisfaisant. Et ils ont atteint le point de perfection. Tout est absolu. Ils n'ont pas atteint la perfection, mais ils se croient tout correct, car ils n'ont besoin de rien. Que Laodicée s'enorgueillissait de ses richesses, cela se reflétait aussi dans l'état spirituel des croyants de cette ville. Leur profonde misère avait sa cause dans la formidable aveuglement spirituel qu'ils se faisaient quant à eux-mêmes. Se tromper soi-même, mes frères et sœurs, est la pire des choses. Quand ils disaient cela, ils ne se vantaient pas consciemment. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient de même. Là même, le témoin fidèle et véritable leur dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On ne sait pas qu'on est comme ça. L'Église ne le sait pas. Elle se pense correcte, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Parce que Jésus dit, parce que tu ne sais pas. Ils n'ont pas conscience. On est aveuglés. On voit ici, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 5 adjectifs qui décrivent l'Église de Laodicée. 5 coups de canon là, qui s'en vont dans l'Église, que le Seigneur parle. Tu étais parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Dans certaines Bibles, versions de la Bible, il y en a qui ne disent pas malheureux. Ils disent misérable. OK? Le deuxième, il dit pitoyable. Pitoyable, pauvre, aveugle, nu. Ça fait plus mal encore. L'Église de Laodicée, leurs membres, les dirigeants, sans doute s'imaginaient-ils que leur prospérité matérielle était la preuve de la faveur divine particulière. Ils étaient imbibés du même Dieu de ce monde, romaniste, protestant, mondain. Ils ne reconnaissaient plus la vérité,
Mes frères et sœurs, avec quelle facilité croyons-nous au mensonge quand le mensonge nourrit en nous une haute estime de soi, de nous-mêmes. Leur véritable état, tout différent de ce qu'ils imaginaient, et cela est effrayant, mes frères et sœurs. Quand on prend le temps, c'est effrayant, ça. Mes frères et sœurs, rien n'est plus grave que d'être aveugle au plan spirituel. Se tromper soi-même est la pire des choses. À quoi consistait cet aveuglement des chrétiens de la Odyssée? Ils se méprenaient sur les vérités spirituelles. La ville de la Odyssée était riche et les chrétiens sur place l'étaient également. Manifestement, ils pensaient que la possession de biens matériels était synonyme de bénédiction spirituelle. Le cas de la Odyssée est là pour nous prouver qu'il n'en est rien. Ces chrétiens étaient riches, mais pas bénis. L'aisance matérielle en soi est bonne, est une bonne chose. Elle peut toutefois devenir un désastre. Lorsque arrive à s'en prévaloir, on s'en prévaloir. Et en s'en contenter pour son état spirituel, on montre toutes les choses qu'on a. La bénédiction divine est plutôt tributaire à l'obéissance, mes frères et sœurs. Toute autre chose est une grâce supplémentaire qui s'accompagne à une plus grande responsabilité. Plus que Dieu nous donne, plus qu'on est responsable. Dans 1 Timothée 6,9, dans la Bible français courant, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes, qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. » Aujourd'hui, on va aller voir, on va aller chercher deux personnes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, puis on va l'amener dans la Odyssée. OK? Qui va nous faire comprendre la dernière église de la Odyssée, de 1844 jusqu'à la fin. Le premier roi que je vous ai choisi, c'est David. Dans 1 Chronique 21, versets 1 à 3, Satan se leva contre Israël, le Dieu de ce monde, les mondains, les romanistes, les mondains, les protestants, le Dieu de ce siècle, Satan, se leva contre Israël et excita David à faire un dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, tout le territoire d'Israël, et rapportez-le-moi, afin que je chasse à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. » Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela? Pour faire ainsi pécher Israël? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Cet ordre que David a fait, il a déplu à Dieu. Puis Dieu a donné une conséquence. Une conséquence pour briser son orgueil de David. Pourtant, David, c'est un homme de Dieu, de cœur de Dieu. Il a offert à David 3 ans de famine. 3 mois de te faire battre par tes ennemis autour de ton pays. Puis 3 jours de famine. 3 jours de peste. David a choisi 3 jours de peste parce qu'il voulait être la punition par Dieu, pas par les hommes ailleurs ou les environnements, la nature ou des choses. Il voulait être puni par Dieu. Il aimait mieux être dans les mains de Dieu. Il semble que ce soit un péché d'orgueil qui a motivé David à vouloir connaître précisément le nombre de gens peuplant son royaume. Car ce serait la raison pour laquelle Dieu, dans son jugement, par la peste, décima une partie de la population pour rabattre l'orgueil, jeter à terre David, humilier l'humilité de David. Tout de suite, quand Dieu y a parlé, qui était dans l'erreur, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux. Tout de suite, il reconnut alors son péché et se repentit
amèrement. Ce qui était le plus grave dans le dénombrement, c'est pas grand-chose de faire un dénombrement du peuple, c'est que David l'avait fait avec un cœur rempli d'orgueil. Le deuxième roi, Ézéchias. Le deuxième roi, Ézéchias, ah oui, dans 2 Rois, versets 18 et 3, il nous est dit, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, le roi Ézéchias. Entièrement, alléluia, entièrement, comme l'avait fait son ancêtre, David. » 2 Rois 18, 3. Il était intègre. Il a acheté des autels à terre. Tout ça, il a retrouvé la parole de Dieu, les 10 commandements, il a tout mis, il a fait une grande restauration, ce roi-là, Ézéchias. Ô Éternel! Là, ah oui, le prophète était le voir, Ésaïe était le voir, puis il a annoncé que tu allais mourir. Il allait mourir. Il était une grosse maladie qu'il avait. Et l'Éternel, oups, c'est foncé. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit l'abondance larmes. J'ajouterai à tes jours 15 années. Il y a eu 15 années de plus. Il était guéri. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. À cause de moi? À cause de moi, c'est qui ça? L'Éternel. Et à cause de David, ça faisait... C'est le premier roi d'Israël. Lui, il s'en est passé des années avant que... Quasiment 500 ans. Non, 400 ans. C'est passé. Puis il dit, à cause de David. Moi, ça m'a fait arrêter. Souvent, je lis les textes. Moi, l'Éternel, si je remets ça dans l'Apocalypse, dans la Odyssée, je prends... Ça, c'est l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Amen? C'est l'Éternel. Hein? Puis, à cause de David, ça m'a fait penser à cause des pionniers. C'est à cause de nos pionniers de l'Église adventiste qu'on connaît à cette heure. On connaît la vérité à cause de nos pionniers. David était intègre. Il s'est rappelé qu'est-ce que David avait fait. Il a demandé pardon, l'humilité. Puis il a fait ça, il a été béni. Mais Dieu avait demandé une mission à Ézéchias. Parce que pendant ce temps-là, à Babylone, un petit peuple qui n'était pas encore devenu une grande nation, c'était des astrologues, astronomes, c'est ça. Ils étudiaient les astres, savoir. Puis là, ils ont vu dans le ciel, en regardant, le soleil qui avait tassé de 10 degrés. Puis là, ils ont su que c'était rattaché à la guérison d'Ézéchias. Le roi, quand il a appris ça, de Babylone, il a envoyé une expédition. Oh. 2 Rois 20, versets 12 et 13. En ce même temps, Bérodac, Baladam, fils de Baladam, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il apprit la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés. Il leur montra le lieu où étaient ces choses, des prix, l'argent, l'or, les aromates, les huiles précieuses, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y a eu rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tout son domaine. À cause de ça qui a montré sa richesse, Dieu avait demandé à Ézéchias de raconter la délivrance de la maladie qui avait été guérie. Il avait demandé de dire que la grosse victoire qu'il avait eue sur les Assyriens, 70 000 qui étaient décédés à cause d'une guerre, il avait gagné, puis c'était une preuve qu'il allait être... Les Assyriens seront anéantis. Il aurait voulu qu'ils parlent ça parce que les autres étaient sur l'emprise des Assyriens, les Babyloniens aussi. Puis il voulait parler aussi que le soleil. Il n'a pas parlé de Jésus. Il n'a pas parlé de Dieu, que c'est Dieu qui était derrière là, dans ça. Il a montré toute sa richesse que Dieu avait donnée. Dieu nous demande aussi à nous autres nos richesses. C'est quoi vos richesses? Nos connaissances. Les connaissances, la richesse, c'est ça l'Église de la Odyssée, les piliers de notre foi. Si on devrait en parler,
parler de Jésus, la fondation de Jésus-Christ, la loi et le sabbat, la personnalité de Dieu et de Christ, la foi de Jésus, la foi qui sauve tout, le sanctuaire, le message des 3 anges, le témoignage de Jésus, puis le non-immortalité. Dieu veut qu'on parle de ça. Puis là, j'ai cherché dans les études pour voir. En 2020, l'Église adventiste du 7e jour a fait un dénombrement. Un recensement. Un recensement qu'elle a fait. Pas un dénombrement. Un recensement. Puis, elle a montré toute sa richesse au monde entier. Présence adventiste du monde en 2020. Ils n'ont pas parlé dans tout ça. Jésus-Christ n'est pas affiché à nulle part. Que c'est Jésus qui a fait ça. Puis ça s'est passé en France, à la Fédération adventiste en France. Ils ont montré toutes les richesses de son Église. Ah, j'arrive. Je vais laisser moi lire ça ici. Là. L'Église adventiste du 7e jour, l'Église de Laodicée, a une confiance aveugle et orgueilleuse dans sa propre force, sa justice et ses biens. Elle se laisse diriger par le Dieu de ce monde. En publiant aux nations le nombre de ses membres et les choses, pasteurs, ouvriers, laïcs, l'Église, la fédération, les unions, les écoles élémentaires, les écoles de métiers, les universités, hôpitaux, centres de santé, maisons d'édition, centres médias, l'Église adventiste du 7e jour pense qu'ils allaient paraître aux yeux du monde plus formidables, mais c'est le contraire. Tu étais parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Dieu ne juge pas le péché comme nous. Ce qui nous semble inoffensif, ou tout au moins une petite offense, peut être un grand péché aux yeux de Dieu, qui voit les mobiles des hommes, discerne les pensées, les intentions du cœur. Ne nous laissons pas séduire par cette fausse opinion, selon laquelle plus une Église grossit en bien, plus elle est bénie. Ça ne veut pas dire ça, mes frères et sœurs. L'Église adventiste du 7e jour pense être indépendant à se faire un nom. En 1980 et les suivants, l'Église était un mouvement de l'Église. Quand Dieu travaillait dans ce cœur-là, elle était un mouvement. Elle est devenue pour le monde, pour plus qu'il y ait de persécution, une Église. Puis elle s'est modifiée avec les autres. Elle a fait une alliance avec les catholiques, les protestants, puis les mondains. L'indépendance, mes frères et sœurs, d'esprit peut aussi présenter des avantages. Elle a une place légitime dans les rapports sociaux avec le monde, avec les autres églises. Mes frères, si l'Église adventiste aurait parlé de Jésus, aurait montré ses vérités, que les gens veulent entendre ça, mais elle l'a gardé pour elle. Elle a montré juste ses richesses matérielles. Mais, qu'est-ce qui est important, mes frères et sœurs, mais pour ce qui est des rapports avec le Père et le Fils, il faut se souvenir du Père et de son Fils unique. Ne bénis pas les pauvres en esprit, et que son royaume est destiné à ceux qui ont faim et soif de justice. Dans Matthieu 5, verset 3, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Amen. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Le royaume des cieux, c'est le Père. Puis, quand on parle de justice, c'est Jésus. Amen. Oui. Ouais. OK. Le royaume du monde et leur splendeur
le diable, le Dieu de ce siècle, de ce monde, romantique, protestant, mondain. Je te donnerai tout cela. C'est ça qu'il a dit à Satan. Satan a dit ça à Jésus. Je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, permet que nous connaissions des crises et des détresses, afin que nous restions dépendants de lui. Quand quelqu'un possède tout, ou s'il se porte toujours bien, le danger est grand pour lui de ne plus se tourner vers Dieu. Un croyant satisfait de lui-même s'informera encore à peine de la volonté de Dieu. L'autosatisfaction spirituelle produit un arrêt dans la justification, dans la sanctification et dans la purification. Ça n'avance plus. Nous faisons regresser dans notre marche chrétienne. Au lieu de marcher en avant, on fait des pas en arrière. Deux personnages qu'on va emmener encore, que c'était presque terminé. Deux personnages, c'est pas long. Luc 18, 9 à 11. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes. À qui parle? À Laodicée! Et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. » J'ai entendu dire, « Ah, tu as vu le monde, comment ils sont pas corrects? » On dit ça des fois. « Tu as vu, ils sont pas corrects, les autres? » Mais toi, pourquoi tu dis ça? « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. » Es-tu correct? Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans ça? Ne peut-on pas remercier de Dieu qu'est-ce que l'on a et ce que l'on est? C'est sûr qu'on peut le remercier, le Seigneur. Mais si on ne parle pas de Jésus, aucune œuvre, c'est lui qui fait ça. Je te remercie de ne pas être comme ces gens-là. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois qu'on fait ça, que les gens du dehors ne sont pas corrects. C'est des enfants de Dieu, ça. Si on critique un membre d'ailleurs, puis on dit « Ah, lui, il n'a pas l'esprit de discernement. » Il faut faire attention, mes frères et sœurs. L'Église de Laodicée sont dans la période de l'expiation. Quand tu critiques quelqu'un, tu n'es plus dans le jour des expiations. Tu es dans le jour du lieu saint. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on dit de mal à quelqu'un, on n'est pas dans le lieu très saint, mes frères et sœurs. Ça, il faut le rendre. Puis c'est qui on sert? Soit tu sers Dieu, soit tu sers Mammon. Il faut prendre conscience que dans l'Église, quand Jésus frappe, c'est pas juste, c'est tout que c'est Satan qui est de l'autre côté. Ça, c'est important de comprendre. Ce genre de prière, OK, l'œuvre, la critique, le publicain, lui, voit qu'est-ce qu'il voit? Le collecteur d'impôts, lui, le pire des affaires, parce que c'est un collecteur d'impôts. Il travaillait pour les Romains. Se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Lui, ce collecteur d'impôts qui s'est passé dans le temps de Jésus, là, si on l'aurait mis dans notre société aujourd'hui, dans le temps de la fin, lui, il était directement dans le lieu très saint avec Jésus. Il était direct. L'autre, le pharisien, il restait dans le lieu saint. Il ne voulait pas traverser l'autre bord. Arrêtons de critiquer les gens. Aimons les gens. Car il n'y a point de distinction. C'est-tu clair? Puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous la gagnent. Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Les gens ne connaissent pas les gens dehors qui sont déjà sauvés. Il faut juste leur dire. Par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je,
de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Nous ne pouvons pas faire référence à nos bonnes actions, mes frères et sœurs, quand nous prions Dieu. Si nous voulons que notre prière ait du poids devant lui, nous ne faisons pas le poids. Nous sommes trouvés légers. Nous devons nous appuyer exclusivement sur la grâce divine rendue opérante par le sacrifice de son Fils unique engendré. C'est par ce sacrifice que notre dette est ôtée ou payée. Amen. Alléluia. Là, j'ai été voir dans l'esprit de prophétie pour elle, qu'est-ce qu'elle dit? L'esprit de prophétie, moi je crois sincèrement, l'esprit de prophétie, Sœur White, elle nous amène aux vrais livres. Elle nous amène aux vraies choses. Prenez le temps de lire, regardez ce qui est écrit. Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 10. Mais je vis des chrétiens qui ne vivaient pas dans cette atmosphère d'angoisse et des prières. Elle a vu des chrétiens qui n'étaient pas dans le lieu très saint. Parce que quand tu es dans le lieu très saint, tu as de l'angoisse, tu t'analyses, tu fais des prières. Il paraissait indifférent. Il ne dérangeait pas d'être là, les gens. Car ils ne résistaient pas à l'œuvre des ténèbres qui les entouraient, de leur épais nuage. Aussi les anges les abandonnèrent et pour voler au secours de ceux qui mettent toute leur énergie à résister aux démons et qui criaient vers Dieu avec persévérance. Les anges laissaient donc ceux qui ne se faisaient aucun effort personnel. Et je perdis de vue ces gens-là. Tandis que les autres persévéraient dans la prière. Par l'intervalle, un rayon du ciel, de lumière, de Jésus descendait jusqu'à eux pour les encourager, éclairant leur visage. Quelle vision qu'elle a vue! Je demandai alors ce que signifiait cette épreuve. Il me fut répondu qu'elle était le résultat de l'appel adressé aux Laodicéens par le témoin fidèle. Celui qui accepte sera amené à se réformer et à proclamer la vérité dans toute sa pureté. Mais tous ne l'accepteront pas. Il y en a qui s'élèveront contre ce message. Aussi, le peuple de Dieu sera-t-il passé au crible? On a prêté peu d'attention aux paroles du témoin fidèle et véritable. Mes frères et sœurs, c'est le jour des expiations. On est dans le temps des expiations. Puis, Ézéchiel 36, verset 31, « Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. C'est plus Jésus qui va vous renvoyer. C'est vous qui avez dit, « Ah, j'ai fait du mal à mon maître. » Vous pouvez, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Iniquité, c'est les péchés. Puis les abominations, c'est quand on adore d'autres dieux. Ça peut être la télévision, ça peut être le sport, ça peut être, je ne sais pas, même nos enfants. Puis là, David, il nous encourage. Oups, c'est où? Ah, c'est l'autre avant. Ah, il n'est plus là. Ah, il est enlevé. Ah, OK. J'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, veuille pardonner la faute que ton serviteur, car je me suis vraiment comporté d'une façon stupide. Ça, c'est David qui a dit ça. Orgueilleux, orgueil de ses richesses, notre propre justice. Parler en mal des autres. À chaque fois que ça arrive, tu te mets à genoux devant le diable, Satan, le Dieu de ce monde, romaniste, protestant et mondain. Ce n'est pas à moi de juger, mes frères et sœurs, de critiquer, de porter un jugement de valeur sur les chrétiens d'autrefois puis les chrétiens d'aujourd'hui. Qui que ce soit, et même à l'Église adventiste du 7e jour. Pas à moi à faire ça. Mais c'est à moi de m'évaluer sans complaisance, sans illusion, et de voir en moi les choses comme le Père et son Fils unique engendré les voient. Nous sommes tous Laodicéens.
tous sans exception. Est-ce que je serai aveuglé par ma propre justice? Est-ce que je suis tiède, misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu? L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus dit « Moi, je suis la sagesse. » Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Vous vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Nous appelons Maître et Seigneur. Est-ce que nous lui obéissons? Nous l'appelons chemin. Est-ce que nous le suivons? Nous l'appelons la vie. Est-ce que nous le choisissons? Nous l'appelons sagesse. Est-ce que nous l'écoutons? Nous l'appelons la vérité. Est-ce que nous le croyons? Nous l'appelons juste. Est-ce que nous le craignons? Ayant donc, frères et sœurs, la liberté d'entrer dans le sanctuaire. On a la liberté de rentrer avec lui. Chemin nouveau qu'il veut nous accorder. 2 derniers textes. 2 Chroniques 7, 14, 16. Osterval, moi je trouve que c'est la meilleure des Bibles pour ce verset. Ça ne veut pas dire partout, là, mais ce verset. Et au lieu de dire « si », il dit « et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie. » Première affaire, s'humilier. Prie et cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Alors je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses péchés. Je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. En dedans de nous, mes frères, Jésus frappe à la porte. Il veut rentrer. Maintenant, j'ai choisi, j'ai sanctifié cette maison. Amen? Es-tu sanctifié, votre cœur? Jésus veut rentrer afin que mon nom y soit à toujours. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Amen? Que le Seigneur nous rend rafraîchissants et zélés pour lui et pour les hommes et les femmes autour de nous. Que Dieu nous bénisse, nous garde. Amen. On va se lever debout pour faire la prière. Bon Père Céleste, Créateur de toutes choses, nous voulons te dire merci pour ce message que tu nous donnes. Montre-nous les choses qu'on doit enlever dans notre vie, que tu puisses le faire, te laisser faire, les enlever, ces choses-là. Aide-nous à enlever tous dieux qui sont mauvais dans notre vie, Seigneur. Et que nous puissions vraiment être des nouvelles personnes en Jésus-Christ, qui apportent le rafraîchissement autour de nous, qui apportent la chaleur de toi aux gens autour de nous. Lave-nous, Seigneur, de tout péché. Fais que nous puissions rentrer par la foi dans le lieu très saint, avec toi, pour que tu puisses nous purifier de toutes choses. C'est dans le précieux nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles, Seigneur. Amen. Amen.